Shalom. Dans la paracha de cette semaine, la paracha de Vaïgash, nous assistons à la fin de la tension qui a existé pour des raisons qui dépassent le cadre de notre étude, mais en tous les cas, cette tension arrive à sa fin alors que le frère d'hier n'avait pas été reconnu par ses frères. Yosef n'avait pas été reconnu, lui avait reconnu ses frères, mais ses frères ne le reconnaissaient pas. Nous assistons dans notre paracha justement à la rencontre renouvelée entre les frères. La rencontre renouvelée, pas seulement entre deux, je ferai un anachronisme, mais entre deux juifs, mais aussi entre deux juifs qui ont gardé cette fidélité à leur identité. Ainsi, Yosef fait sortir les Égyptiens et se présente devant ses frères en étant le Yosef, leur frère authentique. Et tellement impressionné par cette image qui est en train de passer devant eux, à la fois inquiet de peut-être de la rancune qu'aurait pu garder Yosef envers eux, eh bien ils ne peuvent parler. Ils vont se taire. Ils ont été profondément surpris, profondément craintifs à son égard de voir effectivement Yosef qui se présente à eux. Mais Yosef les rassure. Et là, ici, il y a une expression qui est très intéressante dans le processus individuel que chacun d'entre nous peut traverser dans le cadre de notre retour, dans le cadre de notre teshuva, dans le cadre de notre repentir. Ainsi, nous dit Yosef à ses frères, Ve'ata, ne vous attristez pas, Ve'al ichar benechem, ne soyez pas en colère, ne craignez rien, parce que vous m'avez vendu, qui machartem oti, hena, qui lemechia shelachani Elohim lefanechem. C'est au bout du compte, pour vivre, pour assurer, au bout du compte, eh bien, la subsistance, pour assurer la pérennité de la famille qui, semble-t-il, à ce moment-là de l'histoire, va se poursuivre en Égypte, que Dieu m'a envoyé. Ainsi, le verset suivant, le verset 7, le rappelle en évidence, Veshalachani Elohim lefanechem. Dieu m'a envoyé devant vous pour assurer justement la vitalité de ce peuple qui va se mettre en place. Alors on peut effectivement, du coup, se poser la question, doit-on prendre responsabilité sur des actes rédhibitoires, des actes qui seraient justement problématiques, que nous aurions peut-être tendance à commettre, puisque l'objectif étant positif. La fameuse question, encore une fois, de la responsabilité de l'homme face au libre arbitre. Il y a toujours deux risques dans ce postulat. Le premier, c'est de récuser la responsabilité en prétextant que, eh bien, Dieu est le seul responsable. Suis-je le responsable de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? A dit Caïn à Akadosh Baruch Hu après l'assassinat de Abel. Ou à l'inverse, une telle évocation, une telle responsabilité d'un acte aussi dramatique qui a pu être commis, la vente du frère pour, comme on dira le prophète Amos, comme une paire de chaussures, eh bien, peut-être peut nous laisser penser que la réparation, que la guérison est impensable, est impossible, et par conséquent, j'endosse pleinement la responsabilité, et par conséquent, je ne peux m'en libérer. Eh bien, ce qui se passe justement dans notre paracha, c'est la compréhension profonde de ce qu'est la teshuva. À partir du moment où l'homme a pleinement pris responsabilité de son acte, qu'il le regrette sincèrement d'un cœur pur et d'un cœur contrit, eh bien, la responsabilité de cet acte passe, entre guillemets, dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Où voit-on que les frères ont profondément fait teshuva sur cet acte, en particulier, justement, Yehuda, au moment où, quand il lui est demandé expressément de donner Benyamin à Yosef, qui ne s'est pas encore révélé comme étant Yosef, eh bien, Yehuda le refuse clairement et radicalement. Il refuse, il est prêt à donner sa vie pour ne pas, justement, abandonner le fils de Rachel. Lui, qui était le fils de Léa, eh bien, autant Yosef a été vendu, autant Benyamin ne sera pas négociable et ne sera pas négocié. C'est exactement, justement, par le biais de Benyamin que les frères se retrouvent, que la fraternité, au bout du compte, tellement aspirée et tellement espérée, est en train de se retrouver. Ça fait 2000 ans que nous étions écartés l'un de l'autre et nous revenons en Israël progressivement
effectivement, chaque frange, chaque membre de notre peuple, les retrouvailles sont parfois douloureuses, sont parfois difficiles, mais justement, eh bien, il y a cette jeunesse, il y a Benjamin qui permet de retrouver justement le lien entre les frères. Et comme dit le prophète Eliaou, justement, eh bien, les liens qui relient les fils au père et les pères aux fils, c'est exactement ce que témoigne et ce qu'exprime Benjamin. Ainsi, le Beth Amikdash sera construit justement sur le territoire de Benjamin. Parce que Benjamin, justement, véhicule cette unité, cette harmonie et cette fraternité. Voilà ce à quoi nous espérions, et c'est déjà un signe pour l'avenir quand nous lisons cette paracha qui justement met en évidence cette fraternité. Et c'est pour cela que, à un tel phénomène, à un tel épisode, aussi impressionnant soit-il, les frères justement ne peuvent parler. Yosef a conservé ce lien indubitable avec la Torah. Il se rappelle, il envoie ses frères avec justement une vache pour rappeler à Yaakov la dernière, va nous dire le Midrash, la dernière question qu'il était en train de traiter avec son père Yaakov au moment où il est descendu en Égypte. C'est-à-dire que cette Torah qu'il a reçue justement de son père, eh bien, n'est pas morte, n'est pas ancienne, n'est pas détruite, au contraire. Od Avinu Chai, notre père est encore vivant, et c'est parce que justement le lien à son père est pleinement vivant que le lien à ses enfants est aussi pleinement vivant. Cette fraternité n'est pas une fraternité purement biologique, purement, j'ai envie même dire, archéologique. Au contraire, c'est une fraternité qui est bien vivante et qui fait que justement cet ensemble permet de construire correctement et cordialement un État qui, j'espère, très prochainement s'avérera sous l'angle plein de la Torah afin de faire venir, Bezrat Hashem, celui auquel nous attendons tous, c'est-à-dire le Mashiach, évidemment, Ben David. Shabbat Shalom.